Bonjour et bienvenue dans ce podcast Osons briller. Osons briller. Laissons notre lumière parler pour nous. Je suis très heureux, je suis très heureux de retrouver une fois de plus en studio. Pour la première fois, un studio en français, parce que les derniers podcasts étaient toujours en allemand. Mais j'ai de la gratitude actuellement pour ce moment parce que c'est quelque chose qui m'est passé par l'esprit et j'ai dit, le moment est venu. Donc, ce premier épisode est là pour nous parler de l'objectif du podcast. Qu'est-ce que nous allons voir tout au long de ce podcast? Pourquoi est-ce que ce podcast existe? Quel est l'objectif? Quelle est la mission? Et à la fin, nous allons faire une petite méditation. Pourquoi la méditation? Parce que nous vivons dans un écosystème bruyant, si je dois utiliser les mots d'un ami à moi, Monsieur Happy. Nous vivons dans un écosystème bruyant et ces bruits ne nous permettent pas de nous concentrer sur ce qui est important. Nous nous concentrons sur le paraître au lieu de se concentrer sur l'être. Donc, ce podcast, il est dédié à toute personne désirant un peu plus savoir sur lui-même, à toute personne qui aimerait améliorer la relation avec elle-même, à toute personne qui, par curiosité, aimerait aussi savoir ce que je fais, parce que c'est aussi très important de citer cela, mais il est clair et net que ce podcast vise la mission selon la citation de Marianne Williamson qui dit ceci. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous soyons puissants au-delà de toute limite. C'est notre lumière et non nos ténèbres qui nous effraient le plus. Nous nous demandons, qui suis-je pour être brillant, magnifique, talentueux et fabuleux? En fait, qui es-tu pour ne pas l'être? Te restreindre et voir petit ne rend pas service au monde. Il n'y a rien de brillant à se diminuer afin que les autres ne puissent pas se sentir menacés autour de toi. Nous sommes tous nés pour briller comme des enfants le font. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. Elle n'est pas seulement chez certains d'entre nous, elle est en chacun de nous. Alors que nous laissons notre propre lumière briller, inconsciemment nous donnons aux autres la permission d'en faire de même. Alors que nous nous libérons de notre propre peur, notre présence libère automatiquement celle des autres. Fin de citation. Ce passage, il a été utilisé par Nelson Mandela dans son discours d'accession au poste de président de l'Afrique du Sud. Et il a aussi été utilisé dans le film Coach Carter, un film que je recommande. Et le début de cette citation est ce qui me parle le plus. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous soyons puissants au-delà de toute limite. Combien de fois avons-nous eu la sensation de savoir que ce qui nous bloque, c'est ce que nous sommes censés être? Quand nous sommes déjà dans la peur, nous avons grandi dans la peur, nous savons que nous sommes dans la peur. Mais pourquoi nous n'osons pas nous? Pourquoi n'osons-nous pas être qui nous sommes? Oser se libérer de ces masques que nous portons tout le temps. Osons être soi-même. Oser, car nous avons appris dans notre société que le risque est quelque chose pour les autres. Que le risque n'est pas quelque chose de sûr. Nous devons nous concentrer sur les choses qui sont sûres et certaines. Mais qu'est-ce que Marianne Williamson ici nous dit? Elle nous dit, c'est notre propre lumière et non nos ténèbres qui nous effrayent le plus. Elle veut simplement dire, c'est la peur de notre propre potentiel qui nous effraie le plus. Car nous savons déjà ce qui fait, ce qui se passe lorsque nous sommes en dessous de notre propre potentiel. Nous savons déjà qu'à les conditions actuelles,
nous permettent de voir. Mais à travers cela, elle nous fait comprendre que nous arrivons au point où nous nous posons les questions. Qui sommes-nous pour être brillants, magnifiques, talentueux ou fabuleux? Donc, ces croyances sont tellement ancrées en nous que nous ne pensons pas que nous sommes des êtres fabuleux, que nous sommes des êtres magnifiques, que nous sommes nés pour briller. Je te pose la question. Qui es-tu pour ne pas être brillant, pour ne pas être magnifique, pour ne pas être talentueux? Qui es-tu pour ne pas être cette personne-là? Je pourrais passer toute une journée à décortiquer cette citation de Marianne Williamson, mais ce n'est pas le but. Nous allons le décortiquer, nous allons la décortiquer tout au long de plusieurs épisodes de ce podcast. Mais avec cette introduction de notre peur la plus profonde, j'aimerais lancer officiellement ce podcast. Ce podcast qui cible non seulement la communauté camerounaise, mais aussi toutes les communautés à expression francophone et aussi toutes ces personnes qui me suivent de côté de l'Allemagne. Car je vais de temps en temps insérer des propositions en allemand parce qu'il y a des expressions avec lesquelles je me sens plus à l'aise en allemand. Ce podcast, il a pour mission de nous rappeler que nous sommes tous nés pour briller. Nous sommes tous nés pour déployer notre potentiel, pas pour se limiter à ce qui est, mais à nous rappeler que nous sommes des êtres de lumière. En commençant l'enregistrement de ce podcast, une idée m'est venue à la tête et je vais te poser cette question. Pourquoi briller? Pourquoi faut-il absolument briller? On parle de briller, briller, briller. Pourquoi? Pose-toi cette question. Pourquoi est-ce que je dois briller? Parce que si tu n'arrives pas au point, à ce point, pour prendre conscience que tu es fait pour briller, tu vas continuer dans la même routine, tu attireras toujours les mêmes résultats, tu attireras les mêmes frustrations et tu continueras dans ce cycle. Ce podcast, il a pour mission d'aider, de t'aider à prendre conscience du cercle vicieux dans lequel tu te trouves, à prendre conscience de ce qui a été mis en toi, de comment tu as été conditionné. Et il te donnera par la suite les outils qui te permettront non seulement de sortir de ce cercle vicieux, mais aussi de commencer à t'accepter tel que tu es, de commencer à implanter un nouveau conditionnement qui est ta propre lumière, de commencer à déployer ton potentiel, non pas pour plaire à quelqu'un, à te défaire de ton masque, à déposer le masque où il est, car tu comprends que le masque n'est pas fait pour toi. Notre société actuelle nous impose à la limite un port de masque automatique. Raison pour laquelle nous voyons des personnes avec plusieurs masques. Mais est-ce que ces masques-là sont exactement qui nous sommes? La dernière fois, éclat intérieur, nous avons ébauché cette question de qui sommes-nous vraiment? Parce que nous portons des masques et nous nous identifions à ces masques-là, nous nous identifions à ces croyances et ce sont des croyances qui nous ont été inculquées dès le bas âge. Nous ne sortons pas de ce cercle-là. Mais ce podcast, il a pour mission que tu t'analyses toi-même, que tu n'acceptes pas tout ce que je vais dire ici, que tu prennes ce temps pour toi et tu te demandes pourquoi est-ce que je suis dans ce cercle-là? Qu'est-ce qui m'a amené dans ce cercle-là? Pourquoi est-ce que j'ai ce style d'idée? Pourquoi est-ce que je n'ai pas d'autres idées?
Ce podcast, il est là. Il a pour titre Osons briller. Osons briller. Osons vraiment briller. Parce que nous devons oser. Notre société actuelle, nous devons oser. Et lorsque nous osons, nous sommes. Nous allons l'expliquer plus tard, que ce soit avec le cycle de leur pensée, les 5 étapes de la transformation. Ce sont des outils qui nous permettront de comprendre, de mieux nous comprendre. Et lorsque nous nous comprenons mieux, lorsque nous comprenons qui nous sommes, nous pouvons changer beaucoup de choses dans notre vie. Il n'y a rien d'inspirant, il n'y a rien de se briller, il n'y a rien de brillant à se diminuer afin que les autres ne puissent pas se sentir menacés autour de nous. Nous avons cette peur-là que lorsque nous commençons à déployer notre potentiel, nous allons avoir des expressions comme moi, par exemple. On m'a posé la question un jour, est-ce que tu es devenu pasteur? Si c'est ce que tu perçois, tant mieux. Mais je sais juste une chose, je suis sur le chemin de ma vision. Pour certains, il sera perçu comme de la spiritualité, pour d'autres comme le développement personnel, pour d'autres comme quelqu'un qui fait beaucoup de bruit. Et c'est OK. Je n'ai pas de problème à cela. Mais je me concentrerai sur ces personnes qui voudront. Et j'espère à travers ce podcast, apporter à travers mes mots, à travers mes expériences, un bon nombre de personnes pour qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas seuls dans ces situations de dépression, dans ces situations de manque, dans ces situations de manque d'amour, de manque d'affection envers soi-même, envers les autres, dans ces prisons intérieures. Ce sera un podcast qui sera très mixte. Nous allons inviter des experts, des auteurs, des contemporains qui nous raconteront leur propre histoire sur la chose. Parce que je ne détiens pas le monopole de savoir. Nul ne détient ce monopole de savoir. C'est un espace qui va nous permettre aussi non seulement d'apprendre beaucoup de nous, mais d'utiliser les expériences des autres pour non pas seulement raccourcir notre chemin, mais utiliser ces tools que les autres vont nous présenter dans ce podcast pour aller de l'avant. C'est dans cette mesure, c'est dans cette lancée que ce podcast naît. Il ne naît pas pour donner des solutions. Certes, il y en aura des solutions contemporaines à des situations, mais il est là pour nous permettre de prendre un peu plus conscience sur qui nous sommes, de prendre conscience que nous sommes brillants, que nous sommes magnifiques, que nous sommes fabuleux, que le simple fait d'exister suffit, comme je dis souvent, que nous n'avons pas besoin de porter des masques pour plaire à des personnes, car nous comprenons que j'ai été créé pour luire. J'ai été créé pour déployer mon potentiel. Et en déployant mon potentiel, je me concentre sur ce qui compte. Je me concentre à inspirer, à m'inspirer moi-même, et je me concentre à inspirer tous les autres autour de moi. Car Maria Williamson, elle le dit à la fin, lorsque nous nous libérons de notre propre peur, de nos propres peurs, notre présence seule suffit pour libérer les autres. Imaginons-nous une société ou une maison dans laquelle nous pouvons être tels que nous sommes, avec nos bons et nos mauvais côtés, sans toutefois être jugés et faisant ce qui nous passionne. Quelle quantité d'énergie est-ce que nous aurons pour commencer les journées? Avec quel Einstellung, avec quel mindset allons-nous aborder les journées? Pas parce qu'elles sont faciles, mais parce qu'elles ont un sens. Combien de nous
vivons dans des routines qui nous ôtent la vie, qui activent le mode de survie, le mode de sous-vie, je dirais. Parce que nous ne survivons pas. Nous ne sommes pas au-dessus de la vie. Nous sommes en dessous. Nous sommes en mode sous-vie. N'est-il pas temps de sortir de ce mode sous-vie et d'aller à la vie? Pourquoi que se concentrer sur ce que nous ne sommes pas? Je pourrais continuer à évoquer pas mal de points. Mais le but de cet épisode n'est pas que c'est quelque chose qui devrait être long, mais il devait tout simplement présenter ce qui nous attend avec ce voyage, ce podcast aux ombriers. Je suis déjà très très content des prochains épisodes. J'ai déjà pas mal de personnes sur la liste pour des échanges. Il y aura des épisodes un peu plus longs que certains en fonction des échanges avec des personnes. Parce que ceux qui ont déjà été dans mon studio savent que moi, je ne prépare pas des questions pendant l'échange d'un podcast. Il vient naturellement, il se fait naturellement et ce sera quelque chose de magnifique. Je suis déjà très, très content de tous les épisodes qui vont venir après celle-ci et que ce voyage que nous entamons tous ensemble, toi et moi, qu'il puisse nous conduire à retrouver notre propre lumière, à retrouver vraiment notre propre essence, à réveiller tout ce qui sommeille en nous. Tout cela passe d'abord par une prise de conscience de l'instant présent, une compréhension de pourquoi la situation est telle qu'elle est. Ensuite, par le lâcher-prise, une nouvelle orientation et un passage à l'action. Ce sont ces 7 étapes du changement. Elles sont très faciles, mais très difficiles à exécuter. Surtout le lâcher-prise. Mais dans ce podcast aux ombriers, nous allons avoir des experts qui vont nous expliquer, qui vont tous nous donner ce qu'eux, ils ont appris pendant le chemin, pendant leur vie. Ils vont partager avec nous des outils qui nous permettront de devenir 1% mais de plus meilleur. J'avais développé ceci dans mon podcast, Braveheart Podcast en allemand, le podcast des hommes. J'avais dit ceci un jour. Si nous parvenons chaque jour à devenir 1% de plus que ce que nous sommes aujourd'hui, dans 100 jours, nous aurons 100% d'une meilleure version de nous-mêmes. Osons le faire. Osons briller. Osons laisser notre lumière faire le travail. Imaginons à présent le fond d'un tunnel tellement noir. Lorsque nous longeons tout le long de ce tunnel et apercevons parfois de très loin un très grand point blanc, cela représente parfois que nous sommes au bout. Plus nous avançons, plus le point il devient grand. Plus il devient grand jusqu'à ce que nous atteignions le bout du tunnel pour s'en rendre compte que nous étions dans un tunnel. Et ce tunnel-là représente notre situation actuelle, où nous sommes actuellement. À quel point, à quelle distance es-tu de ta propre lumière? À quelle distance es-tu vraiment de ta propre lumière?
Peut-être tu peux prendre, essayer de donner un chiffre, de donner une distance. Combien de kilomètres? Combien de mètres? Combien de jours auras-tu besoin? Ce podcast va te permettre de quitter où tu es, même si tu ne vois pas encore ce point blanc, ce point de lumière. Ce podcast te donnera des outils pour que tu longes dans ce chemin avec aisance, avec joie, avec certitude, car tu as compris que tu es né pour briller. Et peu importe où tu te trouves, tu brilles. Laisse ta lumière briller. Laisse ta lumière briller. Mon frère, ma sœur, mon père, ma mère, mes oncles, mes tantes, mes amis, tout ce que je connais, tout ce que je ne connais pas. Prenons conscience d'une chose. Prenons vraiment conscience que nous sommes des êtres de lumière, que nous avons peur de notre lumière et non des ténèbres, et que nous pouvons oser être cette lumière-là. Et si nous le faisons d'aujourd'hui jusqu'à la fin de nos vies, comment, quel style de personne allons-nous devenir? Quel style de famille allons-nous fonder? Quel style de société allons-nous fonder? De communauté? Dans Braveheart Podcast, il avait le sous-titre suivant: Der Mann ist das Fundament der Familie und die Familie ist die Basis der Gesellschaft. L'homme est la base de la famille, est la fondation de la famille. Et la famille est la base de la société. Si notre société dandine comme elle dandine au jour d'aujourd'hui, c'est parce que la crise d'identité masculine a atteint un déclic. Il ne s'agit pas ici de parler de cette crise-là, mais de nous faire comprendre, hommes comme femmes, que la crise d'identité devient de plus en plus intense. Beaucoup d'entre nous, nous nous identifions avec le monde extérieur et oublions l'écosystème intérieur, qui est ce qui compte le plus. J'espère, à travers cet épisode d'introduction, avoir posé assez de questions pour que tu te remettes encore un peu plus en question. Je finirai cette phase introductive par 4 questions. 4 questions qui viennent d'un grand mentor, le célèbre philosophe James Rohn. Certains le reconnaîtront. La première question, c'est pourquoi? Pourquoi longer ce chemin? Pourquoi devenir cette lumière? Pourquoi faire ce que nous sommes censés faire? Pourquoi? Il dit ceci. L'une des meilleures réponses au pourquoi, c'est la seconde question. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas être? Pourquoi ne pas atteindre tous ces objectifs? Pourquoi ne pas faire ces voyages? Pourquoi ne pas briller? La troisième question, pour lui, c'est pourquoi pas moi?
Si les autres peuvent le faire, pourquoi pas moi? Si les autres ont un travail, pourquoi pas moi? Si, si les autres déploient leur potentiel, pourquoi pas moi? Si les autres vivent de manière authentique, pourquoi pas moi? Et la dernière question, pourquoi pas maintenant? Pourquoi attendre? Est-ce que tu as tout le temps? Pourquoi pas maintenant? Utilise ces quatre questions et tout ce que tu as écouté, tout ce que tu as expérimenté pendant ce podcast ou pendant l'écoute de ce podcast. Prends ces instants pour toi, que tu sois dans la voiture, que tu sois en train d'aller au travail ou que tu sois juste en train de te relaxer. Et dis-moi dans les commentaires quels sont les points qui t'ont le plus captivé pendant cette phase introductive. Et si tu aimerais venir raconter ton histoire, tu es la bienvenue. Tu me trouveras sur les réseaux sociaux, Elvis Cuida, au Éclat intérieur via Instagram, Facebook. Je suis disponible. Et mon adresse email, cuidaelvis00@gmail.com. Je suis disponible. Et j'aimerais vraiment que les gens commencent à raconter leur histoire pour inspirer ton histoire. N'attends que tu la racontes. Il y a une personne, il y a au minimum une personne dans ton histoire va l'inspirer. Et ce dont elle a besoin actuellement pour passer au prochain cap. Est-ce que tu vas rester avec cette histoire ou est-ce que tu vas aider d'autres personnes à sortir du, du creux dans lequel ils se trouvent? Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin pour cette introduction de ce très, très nouveau podcast aux ombriers. Et je dirais à la prochaine épisode. N'oublie pas, tu es né pour briller. Tu es né pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en toi. Tu es né pour briller. Déploie ton potentiel. Laisse ta lumière. Laisse ton potentiel parler pour toi. Merci et au prochain épisode.